Voilà encore une autre rencontre que seul Saint Jean raconte, et c'est le chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean. Je vous lis son introduction, les 18 premiers versets. Il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata, qui a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, étrange question, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un Shabbat. Les Juifs disaient donc à cet homme que Jésus avait mis sur pied, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Mais celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Et quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple, et il lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du Shabbat. Jésus déclara, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer. Non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Voilà une rencontre aussi passionnante et risquée pour Jésus, mais qui va nous permettre aussi de comprendre non seulement qui est Jésus, mais peut-être aussi un peu mieux qui est ce disciple que Jésus aime, qui nous raconte ça. Ici, Jésus est à Jérusalem, donc le lieu de la religion par excellence, et il se heurte à la myopie légaliste de certains pharisiens, des Judéens, qui sont les Juifs de Jérusalem. Cet homme que Jésus guérit devait être très connu dans les rues de Jérusalem, ou dans ce lieu en tout cas, puisque ça fait 38 ans, étrange, qu'il est là. Et les Judéens, lorsqu'ils le voient marcher et porter son grabat, ne se posent pas la question de ce qui lui est arrivé, ils disent « c'est le Shabbat, tu n'as pas le droit de porter ton grabat ». Ils regardent la chose par le petit bout de la lorgnette, le non-respect du samedi saint, Shabbat. C'est de la mauvaise foi, parce que la mauvaise foi, de fait, rend aveugle. Jésus, c'est lui qui a pris l'initiative, là aussi, comme pour la Samaritaine, d'aller dans ce lieu super glauque. Une sorte de cours de miracle où une piscine étrange, magique, bouillonne de temps en temps, et puis tous ces pauvres et ces malades et ces estropiés doivent courir en se marchant les uns sur les autres pour qu'il y en ait un qui arrive à être sauvé ou à se plonger dans l'eau pour être guéri. Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode dans Chosen, qui est très bien rendu, de la guérison de cet homme. Il montre bien aussi que c'est un lieu sordide et païen, où probablement on devait vénérer un dieu égyptien qui s'appelle Sérapis, et qui est un dieu donc païen, égyptien. Je dis ça parce qu'il y a eu des fouilles qui ont été faites à ce lieu et qui l'ont révélé. Il y a un deuxième détail qui est la durée de la maladie de cet homme, sur laquelle Jean insiste, 38 ans, et ça a l'air même d'être le critère que Jésus choisit pour rencontrer cet homme. Il y a évidemment derrière, probablement, un code. 38 ans,
ça veut dire que dans 2 ans, il y aura un autre moment dans la vie de Jésus où il y aura une révélation plénière. 38, qui est donc 40 moins 2, ça veut donc dire que la durée de l'Exode, 40 ans, encore 2 ans, et ce sera la Pâque du Messie, l'arrivée dans la terre promise, l'entrée dans cette nouvelle terre promise qu'est Jésus et qui s'appelle la résurrection, la sortie de cet enfer que représente ce lieu. Donc, façon pour le disciple que Jésus aimait de dater un peu son évangile. Et Jésus choisit cet homme-là qui est devenu païen. Il vient guérir aussi les païens, Jésus. Il ne vient pas que pour les brebis d'Israël, même si lui le dit, l'Église, elle, doit aller aux païens. Et Jésus vient guérir les païens de leurs maux et de leurs idoles. Il vient donc aussi purifier le temple, on a déjà vu ça dans Saint Jean, et il l'a déjà fait, mais maintenant il vient purifier les alentours du temple, qui représente un peu comme le parvis des païens. Jésus est venu pour tout le monde, les malheureux comme les pécheurs. Et il lui demande, veux-tu guérir? Étrange question, quand ça fait 38 ans qu'on est malade. Jésus a besoin de notre parole. Il a besoin de notre adhésion. Il est ici dans un lieu très païen, et cet homme, qu'il est probablement juif, puisque Jésus va le retrouver à l'intérieur du temple, a éteint en lui sa foi juive. Il est devenu païen. Probablement aussi à cause de l'incompréhension de sa maladie. Et Jésus lui dit, prends ton grabat. Et en obéissant à cette parole de Jésus, il est guéri. Car la parole de Dieu guérit. Évidemment que le jour où Jésus fait cette guérison, qui est un samedi, un Shabbat, c'est aussi un signe. Ce n'est pas qu'une provocation. Mais les pharisiens qui tiennent au Shabbat, comme tout juif, disent que c'est interdit de porter un grabat, de porter quelque chose le jour du Shabbat. Oui, cet homme est un paralysé du corps, mais eux, ce sont des paralysés de l'âme. Ils sont paralysés par le rigorisme de la loi, l'observance rigide de la loi. Et ils ne voient même plus la souffrance de cet homme. Ils sont obnubilés, sans voir la paralysie de leur cœur. Chacun d'entre nous, nous avons aussi nos propres grabats, et que nous avons aussi à nous demander quel est ce grabat sur lequel je gis. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une addiction, d'un blocage, d'une grande médiocrité, d'un péché qui revient toujours, de quelque chose dont j'ai conscience ou de quelque chose qui est plus enfoui dans mon enfance. En tout cas, je suis allongé dessus et ça peut être devenu pour moi comme une fatalité. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Jésus va retrouver cet homme dans le temple et il va lui dire quelque chose d'étrange. Verset 14. « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » Étrange diagnostic pour quelqu'un qu'il vient de guérir. Parce qu'on pourrait entendre « tu étais malade parce que tu étais pécheur », mais si on entendait ça, ce serait une interprétation terrible. Il vaut mieux comprendre que cette phrase, sous cette forme, « va, ne pêche plus », c'est-à-dire ne retourne plus dans ce lieu d'idolâtrie qui t'empêchait de rendre compte de ton Dieu et de te rendre compte qui est Dieu pour toi. Comprends bien que ici, là où je te retrouve au temple, tu es chez toi. Et ton péché,
c'était justement de croire que les idoles pouvaient te sortir de ton mal. En fait, tu ne crois pas que Dieu seul sauve. Donc si tu as bien compris que moi, je t'ai sauvé, je t'ai rendu la santé, je t'ai enlevé ton mal, tu viens comme rendre grâce au Père dans le temple, puisque c'est là que je te rencontre. Ne retombe pas dans tes anciens travers spirituels. Si tu tombes sur moi au temple et que tu cherchais Dieu, peut-être qu'il faut que tu fasses le lien entre les deux. C'est de ce que nous dit saint Jean un peu plus bas. Jésus leur déclara, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Le Père et moi, nous sommes un. Et l'homme s'en va dire aux pharisiens, qui sont encore plus énervés, ce que cet homme vient de lui révéler. Les pharisiens voulaient, verset 18, le tuer, non seulement car il ne respectait pas le Shabbat, mais encore parce qu'il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Donc, ils veulent tuer Jésus parce que Jésus se dit égal de Dieu. Et si on dit égal, ça veut dire que le Père est Dieu, et Jésus est Dieu, ça fait donc deux dieux. Et ça, c'est insupportable et incroyable pour tout monothéiste. Non, non, il n'y a qu'un seul Dieu, car ce que Jésus fait, c'est tout ce que son Père lui demande de faire. Le Fils et le Père sont en pleine communion parce qu'ils ont le même esprit saint. C'est ce que Jésus dira, ou c'est ce que saint Jean dira au verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait simplement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et aussi un peu plus bas, verset 30, Jésus, « Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus existe dans la dépendance totale, amoureuse, consubstantielle à son Père. Jésus et son Père sont deux personnes distinctes, mais qui vivent une union, une communion parfaite. Jésus n'a pas d'identité sans son Père. Et il va dialoguer avec les pharisiens pour les aider à sortir de leurs préjugés. Comme nous en avons aussi de ces préjugés. J'en lis quelques-uns, verset 40. Jésus leur dit, « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et puis plus loin, versets 43 et 44. « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous mettez votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi. » Et donc, il y a dans cette révélation une Pâque, un passage, deux passages qui nous sont donnés. Il y a le paralysé qui passe de la mort à la vie. C'est ce qu'on a vu au verset 25. « Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Jésus est la voix de Dieu qui est venu dans ce lieu révéler, ressusciter la foi de cet homme. Cet homme gisait dans la mort et il a entendu la voix du Fils
Et c'est ce que lui dit Jésus. Maintenant, si tu l'abandonnais, maintenant que tu as entendu la voix, ma voix, la voix de Dieu, si tu l'abandonnais, il t'arriverait pire encore. Et l'autre chemin, l'autre passage, c'est celui que ces Juifs de Jérusalem font. Ils passent, eux, de la vie à la mort, de la lumière aux ténèbres. Verset 24. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Les Juifs sont donc passés de la lumière aux ténèbres parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Fils. Et qu'aujourd'hui, dans la personne du Fils, résonne toute la voix du Père. Dans la personne du Fils résonne toute l'identité du Père. Il y a donc ce double passage. Et Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, s'il prend tant de temps pour nous donner, raconter cette histoire, c'est que lui-même probablement a fait à un moment de sa vie un passage de la mort à la vie, lorsqu'il a rencontré Jésus. C'est probablement pour ça qu'il nous raconte ce passage, et c'est aussi probablement pour ça qu'il nous racontera dans quelques chapitres le moment si long, si profond de la résurrection de Lazare, où un homme est sorti de la mort en obéissant à la voix de Jésus. Lazare sort. Mais ça, c'est une autre histoire.